Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo dont le sujet va être une question, la réponse à une question qu'on me pose très souvent, et là de ces derniers temps on me l'a demandé, je ne sais plus, un nombre incommensurable de fois, sans exagérer. On me demande: Jean-Marc, comment fais-tu tes réglages dans Bookmap? Quels sont tes réglages dans Bookmap? Bon. Alors, j'essaye toujours d'apporter un début de réponse comme ça quand on me demande, et puis on me dit fais une vidéo, on me dit fais une vidéo. Je fais ouais, bon, alors je vais faire une vidéo quand j'aurai le temps. Là, j'ai 5 minutes. Je vais faire la vidéo, bien que, à mon avis, elle dure plus que 5 minutes, mais je vais justement essayer de faire en sorte qu'elle ne dure quand même pas plus de 35 minutes, 40 minutes maximum, et encore, franchement, de toute façon, il y a plusieurs choses qui doivent être claires dans votre tête concernant Bookmap et les réglages dans Bookmap. Là, on a Bookmap sous les yeux. Alors, rassurez-vous tout de suite, là, c'est l'aspect, là, il est dégueulasse, on est bien d'accord. Hein, et justement, on va revenir un petit peu sur ça. Pourquoi l'aspect est dégueulasse là? Tout simplement parce que les réglages ne sont plus d'actualité. J'ai tradé entre 8 et 10 heures. Tout à l'heure, entre 8 et 10 heures, les réglages étaient parfaits. Maintenant, il est presque midi, les réglages ne sont plus d'actualité. Les réglages dans Bookmap, quel que soit l'instrument, que vous soyez sur le DAX, le SP500, le pétrole, peu importe, le Bund, à chaque fois que vous revenez devant l'écran pour trader, les réglages dans Bookmap sont à refaire. Parce que les réglages dépendent bien entendu de l'instrument, mais ils dépendent également de l'heure, ils dépendent de la volatilité à l'instant T, de la vélocité à l'instant T, des volumes à l'instant T, d'accord, du contexte marché au niveau de l'action des prix à l'instant T. Ça dépend de tout un tas de paramètres, donc il faut tout de la liquidité à l'instant T, évidemment, bien sûr, très important. Donc il faut à chaque fois tout réinitialiser. Je vous donne un exemple. Regardez. Je vais remonter un petit peu. Vous voyez, ce matin, sur le DAX, ici, sur 12 186, là, on a eu une réaction assez ferme. C'était sur des niveaux préidentifiés. Hein. On attendait cette réaction. Enfin, moi, je l'attendais en tous les cas. Et puis, tous ceux qui traitent selon notre méthode l'attendaient certainement. Autour des 12 186, on a eu cette chose. Vous voyez ? Je l'ai posté sur notre Discord. Et vous allez voir que sur Discord, ça n'a pas du tout la même tête ce matin. D'accord ? À l'instant T. Quand je l'ai posté. Voilà. Quand je l'ai posté ce matin à 10h03, voilà la tête que ça avait. D'accord ? Ok ? Et j'ai rien changé au réglage. Hein. Tout ça pour vous montrer que suivant l'heure, si vous ne touchez pas au réglage, ça va, la tronche de Bookmap va changer quand même. Donc, à chaque fois qu'on revient devant Bookmap, on le réinitialise. Là, il est dégueulasse, on est bien d'accord. On est sur le DAX, il est 11h40. Si je devais retrader à cet instant sur le DAX, d'accord, ce qui n'est pas le cas, je referai mes réglages. Ok. Première chose, très importante. Deuxième chose très importante qu'il faut que vous sachiez, c'est que moi, le Bookmap, plus il est léger, mieux c'est. Je ne vais pas l'encombrer d'informations qui me paraissent inutiles. Ok. Je ne vais pas le surcharger. Je veux que ça reste fluide. Ok. Je veux que ça reste un minimum d'informations, mais par contre des informations essentielles pour moi et facilement interprétables et analysables rapidement. C'est pour ça que j'irai jamais mettre un cumulatif delta, des bougies sur la map,
un corrélation tracker, une VWAP, tout ça en même temps, du trade counter à droite, du code delta, du machin, un tape, truc, tout ça mélangé, tout bookmap. Après voilà, ça chacun voit comme midi à sa porte, mais moi non, moi je veux un bookmap simple. Le bookmap qui me sert à traiter le DAX, le voilà, hein, vous l'avez sous les yeux. Je mets pas plus, je mets donc j'ai la map. Bon, on va essayer de faire des réglages un peu plus propres. Attendez, parce que c'est vraiment trop dégueu. Les volumes dots, ils me paraissent là, pour l'heure, qu'il est un petit peu trop gros. Alors on va les mettre comme ça. Si on joue un petit peu sur le scaling rate, ça devrait être pas mal. Ouais, on va baisser le minimum uncountable dot volume. Ouais, c'est pas mal. Jouer un petit peu sur le scaling rate encore. Ok. La transparence, on va l'augmenter. Voilà. L'algo smart, on va essayer de clusteriser un petit peu tout ça. Voilà. Et le contraste. On va. Excusez-moi, j'essaie de faire un truc un petit peu plus propre. Voilà, bon, allez, on va dire que là, ça va à peu près. Ça va à peu près. Ça va à peu près. Ok, bon. Voilà. On va. Ok, c'est pas encore tout à fait ça. Voilà. Et j'en viens justement à la troisième chose très importante, c'est que vous ne pouvez pas faire vos réglages dans Bookmap si vous ne savez pas ce que vous cherchez dans Bookmap. Moi, je cherche à voir certaines choses et dans, par exemple, la formation à Paris avec Thierry, je montre sur ma journée à moi quels sont les patterns, quelles sont les choses que j'attends d'observer dans Bookmap, et je vais faire mes réglages dans Bookmap en fonction des choses que je veux voir, évidemment. Ok. Si par exemple je suis adepte de ce genre de pattern comme on a là, qui c'est ici, un V reversal comme ça, avec et que j'aime voir sur ce type de pattern une absorption et une réjection nette, je vais faire en sorte que les volumes dots soient très visibles au niveau des ventes marché là sur cet exemple, tout en bas de la pattern, comme c'est le cas ici. Dans mes réglages, je vais faire en sorte que l'on voie parfaitement les ventes au marché qui sont absorbées en bas de la pattern, et je vais faire en sorte que on voit les achats marchés devenir agressifs derrière quand on commence à remonter. D'accord? Donc quand je règle, je vais... Là c'est le cas par exemple. On voit bien les ventes marchés en bout de pattern, surtout là, d'accord? Et quand on commence à remonter, on voit bien les achats market qui commencent à devenir très agressifs ici. Le petit retest, tac, et là, agression. Ok? Il faut savoir ce que vous cherchez à observer. Et tout dépend de l'instrument, hein, tout dépend de l'heure de la journée, et tout ça c'est pareil. Hein, pour régler Bookmap, évidemment. D'accord? Ensuite, troisième chose, là c'est la version 7 que vous avez sous les yeux, mais moi je préfère la version 6.
Parce que comme moi je trade directement dans Bookmap, en fait la version 7, son avantage c'est qu'elle a un DOM. Si je me mets par exemple sur l'euro ou sur le pétrole, je l'ai mis le DOM, d'accord. Mais le désavantage de se mettre en version DOM comme ça, c'est que quand vous cliquez à droite dans la barre des prix, là, vous ne pouvez plus mettre Center sur None, d'accord. Vous n'avez plus que des options de recentrage automatique, d'accord, qui moi ne me plaisent pas. Ni l'auto-BBO, ni l'auto-trade, ça ne me plaît pas. Parce que, bon, c'est pareil, hein, ceux qui savent comment je trade au carnet savent que l'action des prix est quelque chose de très importante pour moi. Et donc, j'ai besoin que les prix soient libres de vaquer, d'accord, à leurs occupations, et non pas recentrés de manière automatique quand je ne le désire pas. Vous voyez, là, l'algo de Bookmap vient de recentrer les prix à l'instant. Je lui ai rien demandé, d'accord. Et ça, c'est quand on met en mode DOM, quand on a le DOM. Donc en fait, moi, je traite les instruments que je traite, comme le DAX, ils sont pas en mode DOM, ou le SP, ils sont pas en mode DOM. Et là, j'ai tout retiré pour pouvoir vous montrer après ce que je rajoute. D'accord, ils sont en mode normal. Et là, dans ce cas-là, quand on se met sur l'échelle des prix ici, on clique 2 fois, tac, tac, et ça se recentre. Mais attention, il faut se mettre sur recenter none, chose qu'on ne peut pas faire avec le DOM. Donc c'est pour ça que moi, je reste sur la version 6, et j'ai pas besoin du DOM, donc j'ai pas besoin de la version 7. D'accord. Là, je fais ma présentation sur la version 7, certes, mais j'en ai pas besoin en vérité. D'accord. Quatrième chose, je me mets dans les settings, là, je coche Show Legacy Color Maps parce que pour ma part, je reste avec une map noire et blanche. Je me suis servi pendant un temps de la map bleue, là, comme ça, ou celle-là, mais je m'en sers plus. Je me suis jamais servi des maps colorées comme ça, jamais. Je suis revenu à l'ancienne, classique, sur une map noir et blanc, d'accord. Pour moi, il n'y a rien de mieux que la map noir et blanc pour voir les choses de manière rapide, instantanée, sans que ça saute aux yeux, quoi. D'accord. En tous les cas, les choses qu'on cherche, nous, à voir. Ok. La map en noir et blanc est parfaite. Alors, donc, qu'est-ce que je mets? Là, je me suis mis sur le SP, on est le matin, peu importe, il n'y a pas tellement de volume. Qu'est-ce que je fais quand j'arrive devant Bookmap? Avant de trader, ça prend au moins 10-15 minutes, hein, avant que je commence à pouvoir trader, pour refaire un réglage. Là, par exemple, si je voulais trader le SP Astor, ce qui n'est pas le cas, je me pose, je vais rajouter, déjà, je les ai enlevés, mais je vais rajouter les colonnes qui pour moi sont indispensables. Donc là, sur le DAX, vous avez vu, sur le DAX, là, moi, ça me suffit, ok. J'ai le volume profile tout à droite de la session entière. Ici, j'ai le volume profile avec les achats market à droite et les ventes market à gauche, côte à côte. Comme ça, je visualise tout de suite le delta. Hein. Je visualise tout de suite les absorptions. Je visualise tout de suite les agressions. D'accord. Et en double cliquant dessus, je fais un reset. Bien, j'ai mis 2 colonnes. Une colonne avec les achats. Hein, vous faites insert colonne, vous mettez une colonne. Vous mettez volume, format colonne. Vous mettez les bids, bar and number. Et vous décochez split display. Et vous mettez aligne ici. D'accord. Vous ne mettez pas au milieu ni à droite, mais à gauche. Pour les ventes, c'est pareil. Vous mettez insert colonne. Vous mettez volume. Ensuite, format colonne. Vous montrez les ask, bar and number, et vous décochez split display et vous mettez ici, pas au centre, mais collage ici à droite. Comme ça, de cette façon-là, évidemment, vous enlevez VWAP, on n'a pas besoin de VWAP. Vous avez les ventes market et les achats market côte à côte. C'est c'est parfait pour voir tout ce qui est absorption, réjection, recharge, agression, désordre marché. D'accord ? Et puis là, bah, vous avez la session entière, OK, complètement à droite. C'est tout ce que je mets sur le DAX. Par contre, sur le SP, je vais rajouter quelques informations.
Bon, le réglage du SP au niveau des volumes d'os, là, il est horrible. On va pas... d'accord. C'est normal, je ne traite pas à cette heure-là. Sur le SP, je vais faire insert colonne, et je vais me rajouter ici ce qu'on appelle le code delta. Voilà. Sur le SP, c'est très important. Alors, je vais sur format colonne et je les mets au milieu. Pour moi, c'est très important. Quand je traite le SP, d'avoir le code delta, ce sont les ordres limites qui sont rajoutés ou enlevés à chaque niveau de prix. D'accord. Bon, à cette heure-là, il n'y a pas grand-chose, mais voilà. Tout à l'heure, en session cache, ça bougera un peu plus. Ensuite, un peu plus à droite, j'ai la même chose que sur le DAX, c'est-à-dire que j'ai là une colonne avec les ventes marché ici, d'accord, et une colonne avec les achats marché ici. Alors, quand vous faites ça, attention, hein, faites attention que les deux colonnes aient bien la même taille. Sinon, vous aurez des histogrammes par exemple, vous aurez 50 achats market ici, et l'histogramme fera cette taille-là, et à côté, vous aurez 500 ventes marché, et l'histogramme sera plus petit si vous vous trompez, si vous ne mettez pas les deux colonnes de la même taille. Alors ça se fait à l'œil nu, c'est un petit peu chiant. Okay. Ensuite, je rajoute encore une colonne. Et comme pour le DAX, je mets le volume, je mets les As, les bids, et en fait, là, ce que je veux, c'est je reclique dessus et je mets session accumulée. Voilà. Je veux, et je mets sur, je décoche split, et voilà, je le mets comme ça. Alors, je veux le volume profile de la session sur la toute droite. Et je rajoute une dernière chose, encore insert colonne. C'est-à-dire que là, je vais me mettre le tape ici. Et je vais vous montrer, et je vais vous expliquer pourquoi je mets le tape. Alors là, dans un premier temps, sur le SP, à cette heure-là, ça va être un petit peu compliqué de vous montrer des exemples. Mais je vais quand même vous expliquer pourquoi je mets le tape. Je mets le tape. Après le tape, une fois que je m'en suis servi, vous allez voir, je l'enlève. Je regarde, en cliquant minimum size, là, je regarde en fait au niveau des blocs trade, qu'est-ce qui passe comme bloc trade, quel est le bloc trade minimum qu'il faut que je mette ici, dans cette case-là, pour que ça reste fluide, même en étant des blocs trade. Par exemple, si je mets sur 50, on voit qu'il y a eu très peu de blocs trade au-delà de 50, et qu'il y a très peu d'historique. Donc, à cette heure-là, 50, ça va être trop. Donc, on va baisser à 25. Là, je vois qu'il y a un petit peu plus d'historique à cette heure-là, donc 25, c'est pas mal. Mais ça reste encore, vous voyez, ça défile pas. Je vais mettre à 10, et là, on a beaucoup plus d'historique à 10. D'accord. Là, ça y est, j'ai trouvé le bloc trade qui, pour moi... alors, ce que j'aime aussi, ce qu'il faut, c'est que ça défile. Là, l'exemple est embêtant parce que c'est sur le SP et nous sommes le matin, donc il n'y a pas tellement de volume, ça ne va pas défiler énormément. Mais voilà, ça défile quand même un peu. Mais ce que je veux, c'est que ça défile de manière non saccadée. Prenons par exemple un autre... je sais pas, par exemple, si je prends le Bund pour vous expliquer un petit peu mieux ce que je veux dire. Ce que je veux, c'est que je veux trouver le bon réglage au niveau des blocs trade, mais avec un défilement non saccadé dans le tape. Là, si je mets 50, je veux que ça défile. Là, ça défile pas. Je vais mettre 25. Là, vous voyez, ça défile un petit peu plus. Ça défile, voilà. On va baisser encore un peu. On va mettre 20. Ouais, ça a défilé. Voilà, là, ça défile un petit peu plus. C'est moins saccadé. Donc, une fois que j'ai trouvé... Quand j'ai trouvé dans le tape quels sont les blocs trade qui passent... à partir de combien de contrats on a des chances de voir... vous voyez, là, ça défile bien. À partir de combien de contrats on a des chances de voir des blocs, eh bien, ça me permet de régler mes volumes dots. Quand j'ai trouvé, là par exemple, j'ai trouvé que 20 c'était pas mal, je vais dans le petit microscope en haut à gauche, là, je vais sur mes volumes dots et je mets 20. Ici, appliqué, dans minimum accountable dot volume. D'accord? Ça, c'est la première chose que je fais pour régler mes dots. Allez. On va rester sur le Bund. Non, on va retourner sur le SP parce qu'il y avait toutes les colonnes. D'accord. Voilà, donc sur le SP ce matin, c'est compliqué de faire ça. On voit que 10, ça défile pas non plus. Bon, voilà.
Mais vous avez compris le principe. Si par exemple nous étions l'après-midi et que en mettant 50 ici dans le tape, nous avions le tape qui défile bien sans que ça soit saccadé, eh bien je mettrai les volumes dots à 50. Hein. D'ailleurs en général l'après-midi sur le SP, vous allez voir, je mets souvent mes volumes dots à 50. Là donc on a vu que bon 10 c'était le grand maximum ce matin. Et encore, hein, ça a du mal à défiler. Mais 10, c'est pas mal quand même. Donc on va mettre 10 pour ce matin, pendant la vidéo. Là. Et on applique. Tac, voilà. Une fois que j'ai fait ça, je continue mon réglage des volumes dots. Donc, comme je vous disais, moi je cherche à voir certains événements. Je ne vais pas tout raconter ici, d'accord ? Mais en tous les cas, ce que j'aime bien voir, moi, c'est la confrontation. Pour résumer, hein, c'est la confrontation des ordres marché avec les ordres limites et la réaction. Donc là, les volumes dots sont clairement trop gros. On va écarter, on va zoomer sur cette phase de marché ici. Hop. Les volumes dots sont clairement beaucoup trop gros. Donc je commence par la dot size ici. Alors, moi, mes volumes dots, on va commencer tout en haut là. Je mets sur Pie Display, c'est-à-dire en camembert. D'accord ? Dans un camembert, on voit. Je vais zoomer sur celui-ci par exemple. Tiens, celui-ci, on voit bien. Il y a les ventes marchés en rouge et les achats marchés en vert. Vous voyez, dans ce camembert, on voit tout de suite que les achats marchés sont aux 3/4, sont un peu plus importantes que les ventes marchés. D'accord ? C'est cette représentation-là en camembert, moi, qui me plaît le plus. Ok ? Ensuite, là, clairement, mes volumes dots. Alors, il faut se mettre, attention, je précise, hein, quand vous commencez vos réglages des volumes dots et du contraste, vous vous mettez sur le resserrage, d'accord, qui vous convient. Parce que après, si vous regardez, quand je monte et que je descends, tout de suite les couleurs changent, d'accord. Si je zoome et que je dézoome, les couleurs changent aussi. Donc vous vous mettez sur le resserrage et le zoom qui vous convient, sur lequel vous allez trader. Là, par exemple, moi, je me trouve plutôt pas mal quand je suis comme ça. Ok ? Comme ça, pour moi, c'est pas mal. Donc je commence mon réglage en étant comme ça. D'accord ? Alors ensuite, dots, je commence à jouer sur la taille des dots. Là, pour moi, c'est trop gros. J'aime bien voir ce qui se passe, mais quand même pas à ce point-là. Donc je diminue la taille un petit peu. Pas trop. Comme ça me paraît pas mal pour l'instant. Je coche Display Slider on the Toolbar, c'est-à-dire que la taille des dots, là, je pourrais la régler directement ici. Vous voyez ? Là, d'accord ? Hop, allez. Ça permet de ne pas être obligé de retourner dans le menu, d'accord ? C'est plutôt pas mal. Une fois, donc là j'ai diminué la taille des dots parce qu'ils étaient trop gros pour moi. Une fois que j'ai fait ça, je vais jouer sur le scaling rate. Le scaling rate, c'est pareil, ça va jouer sur la taille des dots et vous essayez de faire. Moi, ce que je veux voir, c'est les réjections, les absorptions, les agressions. Donc là, dans cette phase de marché, je trouve que on voit pas mal les petites absorptions ici. D'accord, là on a une belle absorption. Ici on a encore une belle absorption. Ça me paraît pas mal. Donc au niveau du scaling rate, oui, je diminue encore un petit peu pour pas que ça soit trop gros les dots. Là c'est pas mal. Ensuite je joue sur la transparence. Je veux pas que mes dots soient trop opaques. Donc je mets la transparence presque à la moitié, pas tout à fait quand même. Ici, juste en dessous de la moitié. Ensuite, je joue sur alors, vous pouvez mettre le dot clustering sur None. Vous avez tout à fait le droit. Ou sur Smart. Moi, je le mets sur Smart et je joue avec, encore une fois, le curseur. Ça permet de clusteriser les dots. C'est-à-dire que, vous voyez, plus j'avance le curseur et plus les dots vont se clusteriser. C'est-à-dire qu'on aura moins de détails. Ici, par exemple, au lieu d'avoir 5 volumes dots, on en aura un seul qui se sera clusterisé tout en haut. D'accord ? C'est ça en fait que fait l'algorithme de. Vous voyez, si je vais tout en bas, j'ai beaucoup plus de dots là. Si je mets le curseur tout en haut,
j'ai moins de dots, ils se sont clusterisés. Et ça, en temps réel, quand on arrive sur un niveau, sur une barre de liquidité ou quoi, c'est très important. On voit le dot se former en temps réel, grossir, 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 grossir. C'est là qu'on voit qu'il y a une grosse, grosse, grosse absorption. C'est très important de régler ce dot clustering parfaitement. Alors, au départ, moi, je le mets à peu près ici à la moitié. Et après, ça peut m'arriver de le changer en temps réel. Ce que je veux, c'est que ça clusterise, mais pas trop. D'accord? Je veux quand même voir un petit peu de détail. Là, c'est pas mal pour moi. Vous voyez, au milieu, je l'avance encore un petit peu. Voilà, ici, c'est bien. Faut pas trop. Là, on voit que ça a clusterisé ici à cet endroit-là. Si je recule, vous allez voir. Hop, vous voyez, ce dots-là et ce dots-là ont été clusterisés. Je avance, vous voyez, boum. Donc, il ne faut pas que ça clusterise trop non plus. Il faut qu'on ait un peu de détail parce qu'on veut voir les absorptions, mais aussi les agressions. Donc, je vais le baisser un petit peu. Voilà. Donc, je vois une agression là des achats. Ici aussi, puis ici une absorption. Si je clusterise trop, je vais pas voir suffisamment l'agression. Je parle dans cette phase-là de l'agression des achats market. OK. Quand j'ai réglé les dots, je vais régler le contraste. Alors, c'est pareil, le contraste, assurez-vous d'être sur le bon zoom et le bon resserrage, parce qu'après, vous voyez, ça changera, hein, suivant votre d'accord. Donc là, on était bon, on était comme ça. OK. Je clique droit. Alors, dans la version 7, je clique droit sur la map. Si elle veut bien. Voilà, et je vais dans contraste. Et sinon, dans la version 6, vous allez dans le menu, vous aurez la même chose. Vous aurez donc cette petite fenêtre qui s'affiche. Et là, moi, ce que je veux voir, c'est les grosses tailles, évidemment. Là, je trouve qu'on les voit déjà pas mal à cette heure-là. À cette heure-là, on voit les grosses tailles. D'accord? Vous voyez ici, ici, ici. Mais ce que je veux voir également, c'est le comportement des ordres limites quand on arrive dessus. Je veux voir si les ordres limites sont exécutés, si les ordres limites sont annulés, si les ordres limites, vous voyez, je veux voir leur comportement. Donc là, je ne vois pas grand-chose, il n'y a que du noir partout. Donc je vais jouer d'abord sur le contraste pour voir un petit peu. Je monte le contraste, je le mets à 50. Je mets tout à 50 dans un premier temps pour voir ce que ça donne. D'accord? Bon, je vois qu'à 50, on a un petit peu plus de détails, mais quand même pas super terrible. J'augmente un petit peu le contraste. Là, j'ai un petit peu plus de détails. Je vais m'arrêter là parce que c'est trop. Après, ça va être trop. Ensuite, je joue sur le Large Size Highlight. Plus vous allez baisser et plus vous allez avoir de blanc. Plus vous allez monter, moins vous allez avoir de blanc. Ça va, en fait, ça met en évidence les grosses tailles, ça. Donc là, à cette heure-là, je pense que sur 50, vous serez d'accord avec moi, c'est pas mal, d'accord? On voit bien la grosse taille ici, on voit bien la grosse taille ici, on voit bien la grosse taille ici. On voit les tailles intermédiaires, donc c'est ça que je vous disais tout à l'heure, je veux voir les grosses tailles, mais aussi les tailles intermédiaires, et surtout comment elles se comportent quand la liquidité arrive dessus. On va jouer un petit peu sur la lumière, et là on est sur le SP, il est midi, donc vous voyez, c'est un peu compliqué. Voilà, je mets un petit peu plus de lumière pour qu'on voit un petit peu plus les détails. Voilà, pour l'instant, là, moi, voilà, ce matin, là, à l'heure qu'il est, j'ai appuyé sur Restore sans le faire exprès, donc on va remettre ce que j'avais mis. Hop, hop. C'était à peu près comme ça. Voilà. Tac. Ce matin, moi, là, à l'heure qu'il est, les réglages, pour moi, ils sont bons, là. OK. Il n'y a pas plus à faire pour l'instant. On voit ici, quand on arrive, quand on a cette phase de marché montante là, quand on arrive dans la liquidité qui est ici, qui était d'une moyenne importance parce qu'elle est grisâtre, on voit qu'au fur et à mesure qu'on s'approche, elle s'en va. Vous voyez, ça passe de grisâtre à noir. Okay. Donc cette liquidité est effrayée. D'accord. Quand on est tout en haut, il n'y en a quasiment plus. Elle est partie. D'accord. Quand on revient à la test, il y en a qui se remettent devant. Donc pour moi, ça c'est bien. C'est parfait, c'est une bonne vision des choses parce que là, la liquidité a été effrayée sur cette phase de marché. Cependant, les prix ont stoppé. Et quand on revient tester, on voit que les gens sont rassurés et reviennent se mettre sur le niveau. D'accord? Et ça, pour moi, ça c'est une magnifique information pour un short. D'accord?
en dehors de tout autre contexte et de tout autre outil. Vous voyez, c'est ça que je cherche. Donc pour moi, là, le fait que je voie un signal short dans l'order flow ici, pour moi, ça veut dire que mes réglages sont bons. D'accord? Si on était en session cache, je me dirais c'est bon, les réglages sont terminés sur cet actif. Je ne touche plus à rien et j'attends. Et j'attends la prochaine opportunité de trade. Voilà, d'accord? Vous avez compris? Et là, à ce stade-là, le type, j'en ai plus besoin, donc soit je le mets par là, soit je l'enlève complètement. Ok? Là, on a tout. Alors après, on peut essayer de resserrer un petit peu, on voit si ça change pas grand-chose, bah tant mieux, voilà. On essaye de... Voilà, là, vous voyez, on resserre, ça change pas grand-chose, nos réglages restent identiques. Voilà. Voilà ce que je fais quand j'arrive devant Bookmap. Et ça, je le fais pour chaque instrument que je désire trader. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais changer d'instrument, là, si par exemple je partais du SP et que j'allais sur le Bund, bah déjà, sur le Bund, je mettrai toutes les colonnes dont j'ai besoin. Hein. Je les ai enlevées, c'était pour les besoins de la vidéo. Et d'une. Et de deux, bah, je ferai la même chose. Je réglerai et d'abord mes volumes dots et ensuite mon contraste de la même manière que ce que je vous ai montré là tout à l'heure. Pareil que si j'allais sur le... Alors voilà, imaginons, on est sur le DAX, là, on va sur le DAX. D'accord? Alors faisons nos réglages. Alors là sur le DAX, c'est pareil. Ce que je veux voir, c'est ce type de phase de marché. Moi, sur le DAX, j'aime bien les V reversales comme ça, avec les ventes d'un côté qui vont être absorbées et rejetées, et les achats qui reviennent agressivement derrière. Donc là, on voit qu'ici, on voit très bien ça, avec en plus de ça, la confrontation avec la liquidité, hein, ici, on voit très bien la confrontation avec la liquidité et on a même une pattern qu'on appelle un flip. Voilà, d'accord? C'est superbe. Ensuite, on en voit une aussi ici et ici. Donc, ça me dit, ok, bah, là, j'en remarque, sur le DAX, les réglages ont l'air pas mal. Il n'y a pas besoin d'en rajouter plus. À la limite, ce que je ferai, là, je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de dots pour voir les agressions, donc je baisserai peut-être là le minimum à countable dots à 3 pour voir. Voilà, là, c'est un petit peu mieux. Et je ne toucherai à rien d'autre. Pour moi, là, c'est satisfaisant. Regardez, là, on voit bien les réjections. On voit bien les réjections. C'est parfait. On voit bien les absorptions, les réjections. On voit bien la liquidité qui se met face à ces réjections et face à ces absorptions. Et on voit bien, chose très importante que je surveille aussi beaucoup, le reload. D'accord, c'est pareil, il faut qu'on puisse observer le reload de manière... Alors là, au niveau du contraste des ordres limites sur la map, c'est très mal réglé par contre, là, à l'instant T. Vous voyez comme quoi ça change à tout instant. Si je devais trader à cet instant-là, je changerais un petit peu. Voilà. Je changerais un petit peu les choses. J'essaierai de voir si je peux pas jouer un petit peu sur les blancs. Ah, ça me paraît un petit peu mieux là. Le contraste à 50. Là, ça me paraît... Ouais, voilà, c'est bien. Moi, j'aime bien. J'aime bien. On voit la liquidité qui pousse, là, le resting paper en dessous, celle qui se met au-dessus. Non, là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Donc, au niveau des volumes dots, ça me plaît bien. Je me remets un petit peu sur le resserrage et le zoom qui me convient. Voilà. On voit toute la liquidité là qui s'est confrontée quand on est descendu dedans et jusqu'au niveau de la réjection là parfaitement. Et en temps réel, on voit très bien, vous voyez toutes ces petites empreintes là, c'est parfait, c'est ce qu'il me faut. On voit très bien regardez, on voit très bien les tailles qui viennent se mettre. Vous avez vu là à l'instant là, juste sous les prix, les agressions des ordres de marché au niveau des dots. Donc c'est très bien. Là le réglage il est parfait. Voilà, j'essaye de réfléchir. Est-ce que j'ai obligé de dire un truc? Non, je pense pas. Pour ceux qui, comme moi, traitent dans Bookmap, voilà. Je conseille plutôt la version 6, parce que le DOM, bon, il est bien, mais ça nous empêche de recentrer nous-mêmes quand on le désire. Voilà. Voilà.
Et puis voilà comment je fais, voilà comment je règle mon bookmap. Il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de saint graal. C'est d'abord savoir ce que vous allez vouloir observer. Quand vous savez ce que vous allez vouloir observer, et ça s'apprend, hein, vous pouvez ensuite faire les réglages qui correspondent à ce que vous voulez observer. Et de toute façon, ça va être différent pour chaque actif, ça va être différent à n'importe quelle heure de la journée va être différente. J'ai même envie de dire que toutes les heures, ça change. Quand même pas, mais bon. Hein. Ce qu'il faut faire, de toute façon, c'est réinitialiser, se remettre à refaire tous les réglages à chaque fois qu'on revient devant l'écran. Voilà. Parce que tout change, tout peut changer. Et je vous redonne l'exemple du début de vidéo. Hein, sur 12 186 tout à l'heure, en début de matinée, ici, là. Vous voyez? Avec les réglages que je viens de faire, ça donne ça. C'est pas mal. On a une belle réjection, on voit ici une belle absorption des ventes et une belle agression des ordres de marché à l'achat après. Mais ce matin, ça avait une toute autre tête si je clique sur la photo que j'ai envoyée sur le Discord. Vous voyez? Moi, ce matin, pour moi, les réglages idéaux, c'était ça sur le DAX. On voit très bien l'absorption des ventes tout en bas. On voit très bien la liquidité se faire exécuter juste avant. On voit très bien ensuite les acheteurs market devenir beaucoup plus agressifs. C'est parfait. Le petit retest avec l'absorption des ventes et on repart. Moi, ce matin, ce réglage-là, pour moi, était parfait sur le DAX. Et maintenant, là, quelques heures plus tard, j'ai été obligé de le changer, le réglage, parce qu'il n'était plus idéal pour moi. D'accord ? Même là, je trouve qu'au niveau du contraste des blancs, c'est trop fort. C'est trop fort. J'essaie de voir si je peux pas jouer un petit peu là-dessus. C'est un petit peu fort, mais je vais pas me prendre la tête. Vous avez compris le principe. OK ? Et surtout, n'oubliez pas de mettre les volumes histogrammes en bas comme ça pour avoir les spikes de volume. Vous voyez, sur ces V reversales qu'on observe beaucoup là sur le DAX, c'est important d'avoir un spike de volume comme celui-là. Hein. Ça appuie les décisions d'entrée en position pour un scalp. Voilà les amis, j'espère que ça aide. Je peux pas, il n'y a pas de recette magique, hein, comme je le disais. Apprenez à faire vos réglages, apprenez à savoir ce que vous voulez observer. Et après, apprenez à faire vos réglages en fonction de ce que vous voulez observer, tout simplement. L'avantage, c'est que ceux qui ont bossé le carnet d'ordre, ceux qui ont fait des formations, pas seulement la mienne, ou ceux qui ont travaillé pendant des années, qui sont autodidactes ou quoi, ils savent ce qu'ils attendent, ils savent ce qu'ils veulent observer. Ceux qui ont fait par exemple la formation de Thierry et de moi-même à Paris, tiens, la dernière, là, il y a quelques temps, il y a 8 jours, ils savent exactement ce qu'on veut observer dans Bookmap. Donc ils savent, ils savent. Ils vont régler leur bookmap jusqu'à ce qu'ils arrivent à voir les patterns qu'on cherche. Voilà, sur chaque instrument. C'est ça, le secret, c'est de savoir que rien n'est figé dans le marbre. Il faut changer les réglages, il faut tout le temps mettre les réglages en cause pour voir le mieux possible ce que l'on veut observer. Et c'est quand on voit que les patterns sont clairs, c'est là qu'on a trouvé le bon réglage à l'instant T et qu'on peut commencer à trader. Voilà. Allez. Je sais que ça va en décourager plus d'un parce que c'est pas une recette miracle qui vous donne tout cuit dans le bec. Non. C'est pas une recette miracle qui vous certifie le one shot à tous les coups. Non, ça n'existe pas. C'est comme ça. C'est comme ça. Il faut bosser. Ciao. Je vous aime.